OK. Alors, bon matin. Je suis toujours content de revenir vous visiter, vous voir. Et quel privilège aussi de pouvoir apporter la parole de Dieu, hein, parce que la parole de Dieu, elle, chaque fois qu'elle est proclamée, Dieu dit qu'elle ne vient pas à nous sans effet, sans produire l'effet. Alors que ce soit notre prière, Seigneur Dieu, touche notre cœur par ta parole. Et Dieu prend plaisir qu'on ait faim et soif de sa parole et qu'on ait comme un cœur, une attitude docile à dire Seigneur, façonne-moi et instruis-moi. Et alors Dieu fait tout un travail pour nous faire grandir en lui à travers sa parole et à travers la lecture, bien sûr, quand on la fait, qu'on la médite. Alors ce matin, c'est ça le thème, c'est Jésus pleura. Alors, vous allez dire, ah ouais, ben c'est pas tellement joyeux. Oui, mais vous savez, la raison pour laquelle Jésus est venu, c'est, il dit, je suis venu afin de sauver ce qui était perdu. Parce qu'on était tous perdus, séparés de Dieu par nos péchés, puis incapables par nous-mêmes là, de pouvoir se sauver, de s'en sortir. Alors, et puis, ça, c'est le thème de tout l'Évangile, hein? C'est toute la raison pour laquelle il est venu. Et avec toutes les choses qu'il a accomplies, il a démontré qu'il était vraiment le Fils de Dieu, qu'il était Dieu, et puis qu'il était le Messie envoyé pour venir vraiment pour nous sauver. Alors, mais on va voir à travers, il y a deux places dans les Évangiles, on voit que Jésus pleura. Et on le voit dans l'Évangile de Jean, qu'on va regarder beaucoup ce matin dans le chapitre 11. Et on le voit aussi dans Luc 19, qu'on va voir ce matin dans ces deux textes-là. Il y a un autre texte qui en parle, c'est dans Hébreux 5, 7 aussi, qui relate un peu le moment où Jésus était au jardin de Gethsémani. Mais là, on va s'attarder surtout sur ces deux endroits-là où Jésus pleura. Alors, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 11, et là, c'est le moment où Jésus était, pas Jésus, mais il y avait la famille de Marthe, Marie et Lazare qui demeuraient dans un petit village de Béthanie, qui est sur le mont des Oliviers, en face de Jérusalem. Et puis Lazare est tombé malade, gravement malade. Et puis ses sœurs, quand ils ont vu ça, ils ont appris que Jésus était dans les environs. Fait qu'ils ont envoyé des personnes aller avertir Jésus de dire « Viens, viens ». Alors, ils espéraient vraiment que Jésus arrive à temps, ils savaient que Jésus faisait beaucoup de guérisons. Et puis là, finalement, Jésus, quand il a appris ça, il a pris son temps. Il y avait d'autres choses. Jésus faisait exactement ce que le Père lui disait de faire. Et puis, il a attendu quelques jours, de telle sorte que quand Jésus est arrivé, il était trop tard. Lazare était déjà mort, même depuis 4 jours qu'il était mort. On le voit ça au verset 17, dans le chapitre 11. Alors, ça nous dit... Au verset 17, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Alors, c'était des gens qui étaient très connus, dans un petit village, tout le monde se connaît aussi, mais c'était tout près de Jérusalem. Alors, beaucoup connaissaient cette famille-là, puis étaient venus pour les consoler. Et là, on va aller tout de suite au verset 31 qui nous dit, parce que là, il y a un entretien avec Marthe et on y reviendra, là. Mais au verset 31, ça dit, les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Et, il y avait toujours une grande foule dans les funérailles, là, chez les Juifs. On faisait ça vraiment en grand, là, lorsqu'il y avait des funérailles, il y avait même des personnes qu'on appelait des pleureuses qui étaient engagées, là, payées pour pleurer. Alors, ça faisait un peu bizarre pour nous là, d'apprendre ça, là, que ça peut être comme acté, là. Mais c'était comme s'il fallait montrer là, qu'il y avait une grande tristesse. Alors, il y avait beaucoup de gens et puis ça pleurait beaucoup là, dans ces moments-là. Alors, on voit au verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. »
Et Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, il frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Alors, Seigneur lui répondirent, « Viens et vois. » Et là, le Seigneur s'est dirigé vers le sépulcre. Et ça nous dit au verset 35, « Jésus pleura. » Alors, on va continuer tout à l'heure de lire tout le chapitre, là, mais pourquoi Jésus pleura-t-il? Hein? Et on voit, il y a deux autres événements dans les évangiles où on voit que Jésus a ressuscité quelqu'un des morts. Puis on va aller voir, il y a des points semblables, là, ça va nous aider un peu peut-être à comprendre là, un petit peu ce qui a pu se passer. Alors, si on regarde dans Marc au chapitre 5, on voit, ça nous parle de la résurrection de la fille de Jaïrus. Alors, Marc chapitre 5, le verset, on va lire de 35 à 43. Ça nous dit, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? » Parce que ça, on voit ça un petit peu plus tôt, là, où le chef était parti pour... son enfant, sa fille était très malade. Et puis, on voit ça au verset 22 et 23. Là, il est parti lui-même pour aller rejoindre Jésus, pour lui demander de venir, parce que sa fille était malade, pour lui imposer les mains et la guérir. Mais finalement, le temps qu'il est parti, qu'il est arrivé, bien, sa fille est décédée. Fait que là, il y en a, les serviteurs qui sont de sa maison, qui sont venus le voir. Ils ont dit, « Voyons, arrête d'importuner le maître, là, elle est morte, il est trop tard. » Fait que là, au verset 36, « Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Crois seulement. Alors ça, c'est quelque chose qui va revenir beaucoup là, ce matin. Croire, hein? Crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Hein, vous savez, ça, c'est ça. Chez les Juifs, là, je pense que c'est encore ça aujourd'hui même, souvent, là, mais on voit qu'à cette époque-là, là, c'était... quand il y avait des funérailles, là, il y avait plein de monde qui pleurait et c'était très bruyant. Et il engageait vraiment des personnes là, qui avaient de la voix pour pleurer fort. Alors, pour montrer vraiment comme... pour eux, c'était comme montrer vraiment toute cette tristesse-là. Là. Parce que c'est sûr, c'est dur aussi quand on perd un proche. Là. Et alors, c'est douloureux, puis ça nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent, hein, de souffrir avec ceux qui souffrent, de les consoler. Mais c'est ça, alors on prenait ça vraiment là, à la lettre, là, vraiment. Alors, et Jésus voit toute cette foule-là qui pleure et qui avec de grands bruits. Et il entra et leur dit, « Mais pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? Hein? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Par la suite, ben, il va la ressusciter. Mais il dit ici, « Mais pourquoi vous pleurez? Pourquoi pleurez-vous? » Et si on va voir un autre exemple aussi, c'est dans Luc 7, les versets 11 à 15. On voit la résurrection du fils d'une veuve de Naïm, du village de Naïm. Elle avait déjà perdu son mari, puis là, elle n'a qu'un fils, qu'un enfant, un petit garçon, et puis elle le perd et décède là. Alors, c'est dans Luc 7, le verset 11 à 15. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm, et ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Et lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, qui était le fils unique de sa mère, qui était veuve. C'est triste, ça, quand même. C'est quelque chose. Alors, il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville, comme ça se faisait toujours dans les funérailles. Là. Et au verset 13, le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Hein, bien sûr, Jésus n'est pas insensible à ces moments-là. Là. Il connaissait aussi cette douleur-là que ça peut nous donner de perdre un proche. Là, puis dans cette situation-là, cette dame-là, qui a déjà perdu son mari, il ne lui reste qu'un fils, puis elle le perd. Imaginez la douleur qu'il y a dans son cœur. Mais ici, Jésus, au verset 14, il s'approcha et toucha. Excusez, au verset 13,
Alors, l'ayant vue, il fut ému de compassion pour elle et il lui dit, « Ne pleure pas, ne pleure pas. » Ben pourquoi? Qu'il dit « Ne pleure pas. » Et on sait que parce qu'il va faire, c'est parce qu'il va le ressusciter. On le voit au verset 14, il s'approcha, toucha le cercueil, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. C'est tout qu'un miracle, hein? Imaginez la situation. Mais Jésus lui dit, « Mais ne pleure pas. » On voit dans ces deux exemples-là. Et pourtant, ici, il arrive, si on revient dans Jean 11, et là, Jésus voit toute cette foule-là qui est bruyante, puis, mais là, c'est Jésus qui pleure. Pourquoi? Hein? On dirait que c'est difficile à comprendre. Et souvent, quand on prend des versets comme ça, juste le sortir sans son contexte, on s'imagine, là, tu sais, nous, qu'est-ce que ça peut vouloir. On s'imagine selon notre compréhension à nous des choses. Mais c'est toujours important de voir, essayer de lire vraiment tout le contexte pour mieux comprendre. Et dans le chapitre 11, ce n'est pas écrit directement pourquoi. On va le voir plus quand on va lire un petit peu plus long, là. Mais quand on lit jusqu'à la fin, plus qu'on a d'éléments qui arrivent, plus qu'on commence à comprendre pourquoi que Jésus pleura. Alors, là aussi, il semble avoir un sujet de tristesse, ou peut-être qu'il y a des gens qui pleurent, hein, si c'est un accident. Alors, ici, maintenant, on revient dans Jean 11. Et puis, c'est ça, on a vu que les sœurs étaient parties à la rencontre, avaient envoyé des gens voir Jésus. Et c'est ça, on va lire les versets de 3 à 6, dans Jean 11, 3 à 6. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Et après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Et lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et là, il y avait aussi peut-être quelques jours de distance aussi avant de... Et puis, si on va maintenant au verset 11 à 15, alors après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Et les disciples lui dirent, « Bon, bien Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Mais Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Mais il dit, regardez ce qu'il dit, « À cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Alors on voit que Jésus il savait qu'est-ce qu'il allait faire, même il se réjouit. Il se réjouit parce qu'il sait que tout ça a été permis pour manifester la gloire de Dieu, pour amener cet enseignement aussi où Jésus va dire, « Je suis la résurrection et la vie. » là. Alors, il va le démontrer par ce miracle-là. Et puis, alors, il se réjouit. Alors, si Jésus pleure, c'est pas parce que... il ne pleure pas parce que Lazare est mort. C'est pas non plus... il y avait... dans le plan de Dieu, il y avait tout ce qu'il fallait là, pour les consoler, pour consoler Marie. Et alors, c'est sûr qu'il ne pleure pas parce que Lazare est mort, parce que c'est pas fini là. C'est vraiment... Jésus voit la suite de ce qu'il va faire. Il sait qu'il va ressusciter. Alors, et si on continue à lire dans Jean 11 plus loin, là, Jésus pleura, tout ça. Les Juifs, eux, ils se disaient, bon, voyez comment est-ce qu'ils l'aimaient. Et si on regarde au verset 37, quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? » Parce qu'il y a eu une guérison pas longtemps avant, on le voit dans Jean 6, l'aveugle Bartimée, là, que Jésus a envoyé à se laver au réservoir de Siloé. Il avait pris sa salive, mélangé avec un petit peu de terre qu'il avait mis sur ses yeux. Alors, mais ça, c'était à Jérusalem, et ça a fait beaucoup de bruit, parce que là, tous les chefs religieux ont entendu parler. Ça attirait plein de monde, et là, ils sont venus le voir.
Puis on dit, comment ça se fait que tu as guéri cet homme-là le jour du sabbat? Hein, il était comme hérité après Jésus, plutôt que de glorifier Dieu pour le miracle qui était fait. Et là, c'était très, très connu. Alors, il dit ça, il dit, lui, on voit que c'est un peu les mêmes types de personnes qui semblent être là aussi, là. Et puis, il y a comme ici une forme d'incrédulité qu'on peut sentir, là. Tu sais, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, mais il n'aurait pas pu faire que cet homme ne mourût point. Et Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant, et Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Mais Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Dans cette époque-là, on enterrait le jour même, hein, parce qu'à cause de la chaleur et tout ça, comme ça se fait aussi dans des pays, mon frère est au Mexique, et c'est pareil aussi, là, c'est le jour même. Alors Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et alors Jésus voulait montrer tout qu'un enseignement là aussi, là. Alors ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » On voit qu'il y avait déjà pris du temps avec le Père. Il savait déjà qu'est-ce que le Père allait faire. Et verset 42, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule. » Tout à l'heure, il disait, « À cause de vous, tout ça, il est nécessaire que ce soit comme ça. » Il dit, « Maintenant, à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Alors, tu sais, le but de Jésus, c'est de démontrer que c'est lui le Messie qui est envoyé pour venir nous sauver. Alors, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » Et le mort sortit les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. C'est ce qu'on faisait à cette époque-là. Là, on les enveloppait, on les entourait avec des aromates parfumés là, pour aider pour l'odeur. Alors Jésus dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Et alors, on imagine ce miracle-là. Mettez-vous à la place de tous ceux qui étaient là autour. Là. Puis tu vois ça, ôter la pierre, ça fait 4 jours qu'il est mort. Puis là, tu cries, « Lazare sort », et puis là, il a dû sortir probablement à sautillant, parce qu'il était tout attaché. J'imagine, on ne sait pas. Mais là, il a dit, « Déliez-le ». Mais imaginez tous les gens qui ont vu ça. Il y avait beaucoup de monde qui était là. Là. Puis voir ça, là, un mort sortir, puis enlever les bandes, puis il est revenu tout complètement normal. C'est tout qu'un miracle, là. Imaginez voir ça, là, pour ceux qui étaient là. Puis on s'attendrait à ce que des gens qui voient un miracle comme ça, là, ils croient automatiquement. Là, il me semble que plusieurs diraient, moi, si je verrais un miracle de même, je croirais, là. Mais on voit qu'il y en a quelques-uns, il y en a qui ont cru aussi, mais on va voir plus loin là, que, avant d'aller plus loin, je veux citer un exemple. Par exemple, là, on voit Jésus qui amène une parabole, on voit ça dans Luc 16, où la parabole du mauvais riche et de Lazare, c'est pas le même Lazare, là, mais c'est un riche qui meurt, qui menait une joyeuse et bruyante vie. Et il y avait Lazare qui était très pauvre, et tous les deux meurent. Et puis, le riche, lui, il avait 5 frères. Puis là, il se retrouve dans le séjour des morts, puis là, il souffre cruellement. Hein, c'était quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu. Et puis là, il voit Lazare, qui était un croyant, qui était dans le sein d'Abraham. Et là, lui, il voit ça, puis il voit toute sa misère, là. Il essaie de parler à Abraham là, pour voir s'il n'y aurait pas moyen de le soulager. Mais c'est impossible parce qu'il y a un abîme entre les deux, il y a quelque chose, on ne peut pas. Fait que là, il dit, pourrais-tu permettre à Lazare qui apparaisse à l'un de mes frères, et 5 frères, puis qui leur dise de croire là, pour pas qu'ils se ramassent ici comme moi à souffrir cruellement. Et puis, Abraham va le dire, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même que quelqu'un des morts ressusciterait. Alors, il va le dire justement au verset 29. Il dit, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Hein, parce que tous les Juifs, ils connaissaient très, très bien l'Ancien Testament, et tout ce qui était prédit, tout ce qui était annoncé. Ils savaient ces choses-là. Alors qu'ils les écoutent, tout était là pour leur faire reconnaître le Messie.
Mais là, il voudrait qu'il y ait un miracle. Puis il dit, quand bien même qu'un mort ressusciterait, ils ne croiront pas. Et on voit la même chose ici, là, ça s'accomplit là aussi en même temps, cette parole-là. C'est qu'on va voir qu'il y a des gens qui ne croiront pas. Alors, si on retourne maintenant en continuant. En même temps, là, dans Jean 6, 29-30, on voit, lorsqu'après qu'il y a eu la multiplication des pains, où Jésus a parlé qu'il était lui, c'était lui le pain qui descend du ciel, on voit au verset 29, Jésus leur dit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça son œuvre, la mission pour laquelle il est venu, afin qu'on soit sauvé. Mais ils disent, « Mais quel miracle fais-tu donc? » lui dirent-ils, « afin que nous voyions et que nous croyions en toi. » Que fais-tu? On voit tout le temps cette idée de penser qu'en voyant des miracles, là, on va croire. Fais-nous un miracle, puis là, on va croire. Mais quand l'incrédulité est là dans le cœur, ce n'est pas le miracle. Il y a plein de gens, vous savez, qui ont eu des guérisons, puis qui savent que c'est miraculeux, puis qui jamais se sont tournés vers Dieu après. Ou qui ont dit sur le coup, OK, oui, ça c'est Dieu, c'est un miracle. Puis finalement, ils sont disparus, sont retournés dans le même genre de vie. Alors, c'est triste, mais c'est ça. Alors, si on revient dans Jean 11, au verset 47, 46, ça dit, « Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. » Après que Lazare était ressuscité, là. Vous savez, ce genre de personnes qui vont là et qui disent, « Hey, tu sais pas qu'est-ce qu'il a fait, hein? » Puis souvent, on va dire ça quand quelqu'un... quand j'ai fait quoi de mal, puis là, quelqu'un... Mais là, ici, ils disent ça pour quelqu'un, pour Jésus qui a fait quelque chose. Il vient de ressusciter quelqu'un d'entre les morts. Puis là, ils se dépêchent d'aller voir les pharisiens, et puis pour peut-être la même gang là, qui était avec, dans le temps de l'aveugle là, qui a été guéri dans Jean 6. Mais en tout cas, ils vont voir les pharisiens pour leur dire ce que Jésus avait fait. Ça me fait penser quand le passage dit « Malheur à ceux qui vont appeler mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. » Hein? Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire là, plutôt que de louer ça. Et gars, ce qu'il a fait, il a guéri quelqu'un. Alors, c'est ça. Ça n'a tellement pas de sens, hein, l'endurcissement, jusqu'où ça peut aller. Et regardez au verset 47, « Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. » Il y avait tout pour croire, là, hein, même une résurrection. Mais cet homme fait beaucoup de miracles, et si on le laisse faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Alors l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Et si on va au verset 53, là, ça dit, « Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. » C'est pour ça que Jésus pleure. C'est pas pour lui-même, mais pour l'endurcissement de ces cœurs-là, qu'après tous les miracles qu'ils ont vus, qu'ils ont été témoins, toutes les choses que Jésus a faites, ils continuent à le rejeter. Rejeter celui qui était annoncé. Pourtant, il savait tellement de choses, il connaissait beaucoup toutes les prophéties qui étaient annoncées dans les prophètes, dans l'Ancien Testament. Et il y a des centaines de détails là, qui étaient annoncés à l'avance sur le Messie. Mais dès ce jour, le jour que Lazare était ressuscité, ils résolurent de le faire mourir. Hein? Alors, quand on vient de lire tout à l'heure, hein, quand bien même que quelqu'un ressusciterait des morts, ils ne croiront pas. C'est ce que Jésus a enseigné à travers sa parabole de Lazare et du mauvais riche. Alors, c'est ça, on voit qu'est-ce qui attristait Jésus, c'était de voir toutes ces personnes-là qui, sans espoir, le cœur endurci, tellement fermé qu'il n'y a rien à faire, et malgré toutes ces belles choses qu'il faisait, pas capable de croire quand même. Alors, et on va le voir dans l'autre texte où on voit Jésus qui a pleuré, c'est dans Luc 19. On va aller le lire. Luc 19, alors ça c'est 5 jours, un petit peu plus tard, là, après la résurrection de Lazare, quelques jours après, et 5 jours avant la Pâque. Là.
Jésus va entrer à Jérusalem. Et là, avant que Jésus rentre, il demande à ses disciples d'aller vers telle personne. Vous allez trouver quelqu'un qui a un ânesse avec un ânon. Vous allez lui dire, il dit au verset 30, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. » Et là, ils vont détacher l'ânon, ils vont l'amener. Et au verset 35, ça nous dit, ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. C'est assez spécial là, parce que un ânon, là, c'est très têtu. J'ai lu des références là-dessus, puis ça ne se laisse pas monter un ânon. Ça prend tellement de temps avant de réussir à gagner sa confiance, là. Un petit ânon, là, il va se débattre, il va se ruer, il va te jeter à terre, il n'avancera pas. Tu ne réussiras pas à embarquer sur un jeune ânon, là. Ça prend du temps, il faut gagner sa confiance. C'est un animal qui a un sens du danger, là, de tout ce qui est imprévu pour lui. Là, il bloque, il jambe bien raide. Là, tu sais. Par exemple, si tu essaies de traverser un pont avec un âne, s'il sent le vide en dessous, ta beau être sur un pont en béton, n'importe quoi, là, il n'avancera pas. Il sent le vide, il a peur, il y a un instinct de survie. Alors, là, c'est un miracle là, que Jésus est monté sur cet ânon et qu'il se laisse faire. Hein? On voit ce petit ânon qui a accepté que Jésus monte sur lui. Alors ça, c'est quand même quelque chose. Ça nous fait penser à nous avant de venir au Seigneur. On est tellement endurcis, là. On est tellement résistant à Dieu là, qu'on ne se soumet pas à lui. C'est un miracle de Dieu. C'est un miracle de Dieu qu'on l'accepte, qu'on se soumette à lui. Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. » C'est un miracle de Dieu. Dans le fond, on dit « J'ai accepté le Seigneur », mais c'est un miracle si je l'ai accepté, c'est parce qu'il m'a appelé. Et quand Dieu appelle, eh bien, il fait tomber toute résistance en nous. Quand Dieu nous appelle à venir à lui, alors Dieu a appelé pour ce petit âne-là. Et c'est ça, il a accepté que Jésus monte sur son dos. Il y a une autre caractéristique qu'on va voir tout à l'heure, mais avant, je vais continuer ici. Dans Luc 19, le verset 35, ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent les vêtements. Ils le firent monter. Et quand il fut en marche, les gens mirent leurs vêtements. Et là, il y avait beaucoup de joie. Là, lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. On sait que Jésus a fait beaucoup de ministères en Galilée, mais à la Pâque, les Juifs d'un peu partout descendaient à Jérusalem pour aller au temple pour la Pâque. Alors, il fallait qu'ils y aillent tant de fois dans leur vie, je pense. Là. Pas nécessairement chaque année, mais il y en a qui allaient à chaque année. Mais alors, il y avait sûrement beaucoup de disciples, parce que Jésus a fait de l'œuvre, qui étaient là. Et puis, sur place aussi, là, tous ceux qui ont vu la résurrection de Lazare et puis la guérison de celui qui était aveugle. Alors, on voit ici toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Verset 38, il disait « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Alors, on voit ici, là, c'est de la joie. Jésus est sur l'ânon, il descend, et là, c'est plein de joie. Mais là, il va se passer aussi... Mais on va voir par après quelques pharisiens du milieu de la foule dire à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Là. Et Jésus leur dit, « S'ils se taisent, les pierres parleront. » Ça dit même que il y a des enfants qui louaient Dieu, des enfants qui étaient encore au sein de leur mère, même qui louaient Dieu, dans un autre texte. Maintenant, ici, il s'accomplit quelque chose qui était annoncé dans Zacharie, au chapitre 9, verset 9. C'est plusieurs centaines d'années avant. Zacharie a dit « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi.
Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. Alors, tu sais, là, la foule l'acclamait vraiment comme le roi. Ça accomplit ce qui était annoncé dans le prophète Zacharie. Et puis, ça dit au verset 10, « Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations. » Alors, Jésus est venu ici, vous savez, quand quelqu'un vient pour la guerre, un roi qui vient pour la guerre, il vient sur un cheval, avec l'armure, tout cela. Mais ici, Jésus vient sur un âne. Il vient pour la paix, pour donner la paix. Alors, voici ton roi vient à toi. Et il vient vraiment pour donner cette paix-là. C'est pour ça que et Jésus avait... On voit que Jésus, il vivait deux choses en même temps. Là. Il vivait toute cette joie-là de l'accomplissement de ça parce qu'il vient pour apporter la paix. Et puis, on voit au verset 11, il dit, « Pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai les captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. » Alors, tu sais, il vient pour nous sauver, pour nous retirer. Mais en même temps, Jésus, il voit Jérusalem et il va se mettre à pleurer. Alors, et en même temps, eh bien, j'aimerais dire juste avant ça, vous savez, l'âne, il y a une particularité aussi qu'un âne a, le petit d'un âne. Quand il devient adulte, l'âne, sa fourrure devient très foncée. Mais on ne va pas projeter les photos. J'ai amené 2 photos d'un âne. L'âne, quand il est petit, il est gris pâle. Et sur son dos, il y a comme le long de la colonne vertébrale, il y a comme une ligne noire là, qui fait tout le crin qui part du bas du dos, aller jusqu'à la nuque. Mais il y a aussi un autre bord, sur l'autre sens, qui fait une croix vue de haut. Là. Je ne sais pas si vous êtes capable de montrer les photos que j'ai. Ouais, puis on voit, tu sais, à droite, là, on voit, là, vue de haut, quand, mettons, Jésus est assis sur l'âne, vous pouvez voir cette croix-là. Là. Alors, c'est quand même assez spécial. Et puis, ben, en vieillissant, bien, ça fait comme disparaître un peu parce que tout le poil vient foncer. Mais, voilà, et alors, je trouve ça spécial hein, parce que ça, tantôt, je disais que, tu sais, que l'âne, au début, c'est un animal têtu puis qui ne se laisse pas dominer par personne. Mais, tu sais, il s'est abandonné à la direction de Jésus. Puis en même temps, ça nous dit que chaque disciple doit porter sa croix. Et puis, Jésus dit, « Mon fardeau est doux et léger. » Alors, ça me fait penser un peu à nous, dans le fond. Et là, c'est mon interprétation à moi, là, c'est ma réflexion personnelle. Mais en même temps, tu sais, Jésus a été élevé, là. Et nous, ce qu'on a à faire, c'est qu'on élève Jésus. Hein. Alors, mais c'est ça, Jésus monte sur l'âne. Il y avait cette croix déjà là qui était là. Il s'en allait vers ce chemin-là parce que juste avant, la foule criait, « Voici le roi qui vient ». Mais on sait que 5 jours après, ils vont le renier, ils vont dire « Crucifie-le ». Toi, ils vont suggérer ils vont libérer un meurtrier à la place, puis ils vont condamner Jésus. C'est assez spécial. Et c'est ça que Jésus voit aussi à travers tout cet endurcissement des cœurs. Là. Et si on regarde au verset 41, dans Luc 19, 41, « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. » Alors pourtant, il y avait de la fête, il y avait de la joie, tout ça. Les gens, ils jetaient tout ça, les branches par terre, les vêtements, et puis pour montrer vraiment qu'il l'acclamait comme un roi. Mais en même temps, Jésus, lui, voyait qu'est-ce qui allait se passer. Il voyait qu'est-ce qui allait se passer quelques jours plus tard, qu'ils allaient l'amener à la croix, parce qu'il avait déjà décidé, résolu de le faire mourir le jour où Lazare est mort et ressuscité. Alors, en voyant la ville, Jésus pleura sur elle et il dit, « Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux, parce qu'ils l'ont rejeté, ils ont décidé de le faire mourir. Alors il viendra sur toi, et là Jésus voit toutes les conséquences qui vont arriver. Tu sais, Jésus aurait voulu les voir, quoi, mais il voit tout ça. Il dit, à cause de cela, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Il ne laissera pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité.
C'est ça qui brisait là, son cœur. Et il y a un passage qu'on va aller voir dans Jérémie 14. Vous savez, quand ça dit que Jésus pleura, dans Jean 11, 35, là, le verset original qui est en grec, c'est dakruo, qui c'est pas le même mot que quand la foule pleure puis que Marie pleure, tout ça. C'est pas le même terme. Eux autres, ils pleuraient avec beaucoup d'éclat, beaucoup de bruit, tout ça. Mais quand ça dit que Jésus pleura, le terme qui est utilisé ici, ça parle des larmes qui coulaient de ses yeux. Vous savez, des fois, quand vous entendez, soit que vous êtes témoin, vous entendez raconter quelque chose qui est horrible, tu sais, qui ça n'a pas de sens. Puis là, vous avez comme, vous frémissez à l'intérieur, puis ça, les larmes coulent, là. Tu sais, vous n'êtes pas nécessairement en éclat de pleurs, mais il y a comme une souffrance, une indignation que vous ressentez, là, tu sais, quelque chose que vous voyez, que ça n'a pas de sens. On est comme indigné de voir un tel comportement. Puis ça nous fait mal, ça nous fait pleurer, ça nous fait verser des larmes. Alors c'est dans ce sens-là, c'est ce que le terme voulait dire dans Jean 11, 35. Et ici, il est dit, dans Jérémie 14, le verset 15, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est pour montrer que c'est Dieu qui parle. Mais voici au verset 17. Dis-leur cette parole, les larmes coulent de mes yeux jour et nuit et jour, et elles ne s'arrêtent pas, car la Vierge, la fille de mon peuple, hein, qui est Jérusalem, là, toute la Judée, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. Et si je vais dans les champs, voici des hommes que le glaive a percés. Et si j'entre dans la ville, voici des êtres que consume la faim. Parce que la ville a été encerclée, tout cela, là, puis ils ont été assiégés, il n'y avait plus rien à manger. Et le prophète même et le sacrificateur parcourent le pays sans savoir où ils vont. Alors, ça, il s'est passé un événement dans cette époque-là, mais en même temps, ça prophétise la même chose qui se passe à nouveau et qui est arrivé en l'an 70, qui est 40 ans après la crucifixion, là, qui était environ à l'an 30 et à l'an 70 à peu près. C'est ça, on voit la ville qui a été détruite, qui a été assiégée. Alors, Dieu parle, ça veut dire, il parle dans un langage pour qu'on comprenne. Ce n'est pas que Dieu a des yeux comme nous, Dieu est esprit, mais c'est pour montrer cette souffrance à l'intérieur, ces larmes qui coulent de voir son peuple à cause de l'endurcissement de son péché. Et dans Luc 21, versets 20 à 24, ça nous dit, c'est Jésus qui disait ça, il dit « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche, et alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui sont au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont au tranchant de l'épée et seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Alors on voit que, tu sais, Jésus, lui, il voyait tout cela, là, quand il était sur le dos de larmes, il pleurait sur Jérusalem, et c'est ça qui le faisait pleurer. Il ne pleurait pas pour lui-même, il ne pleurait pas pour Lazare, ni pour Marthe et Marie, il pleurait à cause du péché de son peuple là, qui avait tellement toute la connaissance du Messie. Ils avaient tout, ils avaient tellement la connaissance. Et malgré cela, bien, ils l'ont rejeté, puis là, ils voyaient la conséquence du péché. Alors, j'inviterai l'équipe de louanges à venir, puis je vais terminer avec ma petite conclusion ici, là. Venir pour le dernier chant. J'ai cru voir ici, c'est écrit, il est venu jusqu'à nous. C'est ça, le dernier chant? Ah oui? Ah, c'est super. Alors, eh bien, on voit que Jésus pleure sur Jérusalem. Hein? Et il dit, on l'a lu tout à l'heure dans le verset 42, chapitre 11, il dit, c'est-à-dire dans Luc 19, il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, là, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, et peut-être ce matin ici, je ne sais pas si tout le monde connaissent ce qui appartient à leur paix en ayant reçu Jésus, mais
si ce n'est pas le cas, ou si quelqu'un nous entend, peut-être en ligne, peu importe, est-ce que tu connais les choses qui appartiennent à ta paix? Jésus avait dit à la Samaritaine, on voit ça dans Jean 14, dans Jean 4, il dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, là? Tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Il dit, l'eau que je le donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Si tu connaissais, pas juste si tu savais, hein, si tu savais combien de personnes ont été élevées, peut-être chrétiens aussi, ou qui ont étudié, qui ont lu. Oui, oui, je le sais ça, mais si tu connaissais, et c'est ce qu'il disait aussi à Marthe aussi, dans le chapitre 11 qu'on vient de lire, les versets 22 à 27, il dit, mais maintenant même, c'est Marc qui dit, il dit, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Je sais ça. C'est ce que Marc dit, mais Jésus, il dit, mais ton frère ressuscitera. Et là, il dit, je sais, lui, a répondu Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Là. Oui, je le sais. Mais Jésus, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi. Notre frère, tantôt, quand tu parlais du forum des évangélistes, l'évangile, c'était ça, de croire, de le vivre. Alors, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est pas juste le sais-tu, là. Crois-tu cela, que je suis la résurrection? Et là, elle répond, c'est extraordinaire, elle dit, oui Seigneur, je crois. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde pour me sauver, pour payer, prendre mes péchés. Hein. Alors, c'est ça qui a amené Jésus à pleurer, c'est de voir toutes les conséquences du péché, puis de voir qu'il y a de l'endurcissement, même avec plein de connaissances. Mais en même temps, eh bien, si on veut sécher ses larmes, hein, il y a une façon. Il nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent, hein, pour un seul pécheur, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance ou qui n'en veulent pas. Alors, il dit dans Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Ça, pour le Seigneur, c'est quelque chose de voir ça. Alors, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Hein. Parce que Dieu nous a tellement aimés hein, qu'il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, demain, je vous le dis, il y a de la joie dans le ciel devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. C'est l'appel que le Seigneur nous fait. Si tu ne connais pas le don de Dieu, ces choses qui appartiennent à ta paix, eh bien, viens à Jésus. C'est facile, hein? Tu viens à lui, repentant, oui, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur et perdu. Sauve-moi, Seigneur. Hein, la prière la plus courte de la Bible, c'est hein, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Alors, c'est ce que je souhaite à chacun ici, s'il y a des personnes qui n'ont pas pris cette décision-là. Si vous connaissez cette paix-là avec le Seigneur, c'est extraordinaire. Mais que le Seigneur puisse toucher nos cœurs ce matin, puis on comprend là, pourquoi il pleurait le Seigneur. C'est de voir toute la conséquence du péché. Mais il est plein de joie lorsqu'un pécheur repentant vient à lui. On va se lever en chantant ce dernier chant.